la liste de Sevran, d'hiver droite de Sevran, dont la deuxième de liste est une adhérente du Front National, nous a demandé notre soutien, le soutien du Front National et du Rassemblement Bleu Marine pour ce second tour, ce que nous leur avons accordé. M. Geffroy a décidé de ne pas respecter ses électeurs, mais le temps est venu de lui poser certaines questions concernant ses véritables orientations politiques. Je pense notamment à M. Jean-Claude Paulis, qui était le premier à vouloir s'éloigner le plus possible de cet homme et de son entourage. Sevranaises, Sevranais, ne votez pour aucun des deux Stéphane. La liste que je porte est la seule à être restée fidèle à ses valeurs, ancrée sur ses principes. Bonjour à tous. Au vu de la tournure que prennent ces élections municipales, j'ai tenu à faire un petit rappel de certains éléments que vous allez découvrir à la suite de cette introduction. M. Geffroy a décidé de ne pas respecter ses électeurs, ceux qui ont fait le choix de ne voter pour aucun des deux candidats soupçonnés d'infraction pénale. Je pensais qu'avec le temps, M. Geffroy avait changé au contact des personnes vertueuses qui composent son équipe, qu'il s'agisse de ses colistiers ou non. J'avais évoqué la possibilité de travailler avec ces équipes dans une logique de compromis pour l'intérêt général, mais sans compromission. Ce compromis était possible grâce aux révélations que certains membres de son équipe ont faites dans le cadre de la procédure judiciaire que j'ai initiée contre Stéphane Blanchet pour discrimination. Ils ont dit la vérité sous serment, sous commission rogatoire d'un juge d'instruction, afin que M. Blanchet réponde de ses actes au nom du peuple français. Mais les vieux démons de M. Geffroy sont réapparus, et peut-être encore plus puissants qu'avant. Il a abandonné les siens pour une compromission motivée par un opportunisme politique. Dans ce contexte, j'ai pris la décision de poursuivre sur le chemin de l'éclairage que je suis capable d'apporter à la population sevranaise. Je vais donc vous présenter une vidéo réalisée en 2021 lors des élections départementales, une vidéo que je n'avais jamais diffusée par espoir envers le changement de M. Geffroy. Mais le temps est venu de lui poser certaines questions concernant ses véritables orientations politiques, celles qu'il ne peut plus cacher, celles qu'il ne peut plus dissimuler. Cette vidéo n'a aucunement pour but de nuire à M. Geffroy dans sa citoyenneté. Il ne s'agit que de politique et de mise en lumière d'éléments factuels permettant d'éclairer le citoyen en quête de vérité. J'en appelle donc à tous les électeurs. La liste que je porte est la seule à être restée fidèle à ses valeurs, ancrée sur ses principes. Nous aurions pu faire des compromis, mais la compromission pour quelques intérêts personnels ne nous intéresse pas. J'éprouve quelques peines pour toutes les personnes qui, avant les élections, me disaient qu'il leur était impossible et rédhibitoire de travailler avec M. Geffroy. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Je pense notamment à M. Jean-Claude Paulis, qui était le premier à vouloir s'éloigner le plus possible de cet homme et de son entourage. Je n'ai pas pu vous diffuser la vidéo concernant M. Paulis avant le second tour et m'en excuse. Il peut remercier son candidat tête de liste qui m'a fait perdre un peu de temps pour une procédure qu'il a lamentablement perdue. Mais cela viendra par la suite. Quand l'opportunisme l'emporte sur les convictions, voici donc ce que certains donnent en exemple à nos jeunes générations en matière d'éducation politique. Sevranaises, Sevranais, ne votez pour aucun des deux Stéphane. Nous sommes la véritable alternative à ce système qui nous a plongés dans le désarroi depuis tant d'années. La remontada, elle se fait ensemble, le dimanche 22 mars 2026. Monsieur Geffroy, pourriez-vous s'il vous plaît nous éclairer sur les éléments que nous allons exposer en nous disant si les liens que de nombreux Sevranais soupçonnent entre vous et le Rassemblement national, parti d'extrême droite dirigé par Marine Le Pen, sont véridiques ou non. Leurs soupçons sont alimentés par les éléments suivants. En 2014, Marine Le Pen a apporté son soutien à votre liste au second tour des élections municipales, le soutien ayant été, selon elle, sollicité par votre deuxième de liste, à savoir Madame Pierrette Bardou, alors encartée au Front National. Parallèlement, on nous a demandé la liste de Sevran, d'hiver droite de Sevran, dont la deuxième de liste est une adhérente du Front National, nous a demandé notre soutien, le soutien du Front National et du Rassemblement Bleu Marine pour ce second tour, ce que nous leur avons accordé. À notre connaissance, aucun communiqué de votre part n'a été fait pour vous désolidariser de ce soutien apporté par Marine Le Pen.
Peut-être l'avez-vous fait, auquel cas vous n'aurez pas de mal à nous le faire savoir, car sur Internet, rien n'apparaît. Mais le fait d'avoir en deuxième de liste une personne encartée Front National est déjà extrêmement ambigu. Si la personne dont parle Marine Le Pen est bien Pierrette Bardou, qui était deuxième de votre liste en 2014, c'est cette même personne qui vous a invité à la galette des rois de son association en 2020, vous présentant comme le maire de Sevran 2020 en vous faisant invité d'honneur. Le lien ne serait donc visiblement pas rompu avec cette personne. Deuxièmement, le nom de votre liste, faisant également office de slogan de campagne pour les élections municipales 2020, toujours à Sevran, était le suivant. Aimer Sevran. Bizarrement, au même moment, le slogan de campagne du candidat soutenu par le Rassemblement national sur la ville de Paris était le suivant. Aimer Paris. On voit d'ailleurs sur l'affiche que M. Federbusch est en compagnie de M. Aurélien Legrand, vice-président du groupe Rassemblement national Île-de-France pour le 20e arrondissement. Certains articles de presse démontrent également que dans la liste de M. Federbusch figuraient des personnes appartenant à des mouvances d'extrême droite radicale bien connues. Je cite par exemple un article de Libération qui dit « GUD et Ordre Nouveau ». À l'image de Cyril Beauzonnet qui a déjà été candidat FN en Seine-Saint-Denis ou aux dernières municipales à Paris. Un homme connu pour avoir vilipendé les burettes qui papotent en arabe sur sa page Facebook. Le groupe Union Défense, GUD nationaliste révolutionnaire, est aussi représenté sur les listes lepénistes à Paris avec l'avocat Serge Rep, en troisième position sur la liste du 5e arrondissement. Celui-ci a été l'un des 3 membres du premier bureau politique du GUD et est passé par le mouvement néofasciste Ordre Nouveau dissous en 1973. Monsieur Geffroy, ce slogan est-il une coïncidence ou une duperie de votre part envers les électeurs et vos colistiers, vous qui prétendiez ne plus être ni de droite ni de gauche, mais une liste de rassemblements citoyens. Un rassemblement citoyen qui aurait pu dissimuler un autre rassemblement, peut-être un peu plus national. Troisièmement, parmi vos colistiers de 2020 figurait un certain Stéphane Abraham, dont nous avons récemment appris la candidature aux élections départementales sur Aulnay-sous-Bois. Sous quelle étiquette ? Celle du Rassemblement national. Ignoriez-vous que M. Abraham était partisan du Rassemblement national ? Ou l'avez-vous caché à vos colistiers qui, pour certains, ont très mal pris le fait d'être sur une liste sur laquelle apparaît un membre du Rassemblement national ? Y en avait-il d'autres à part lui ? La question peut se poser. Pour conclure, certains estiment, à tort ou à raison, que le fait que le Rassemblement national n'ait pas présenté de liste en 2014 au municipal était pour ne pas faire entrave à votre candidature, tout comme le fait que M. Abraham se présente à Aulnay-sous-Bois et non à Sevran serait peut-être le fruit d'un accord passé avec le Rassemblement national pour éviter de puiser dans votre électorat, tout cela en mettant 2 candidats totalement inconnus et qui de surcroît ne font pas campagne sur la ville. Tous ces éléments mis bout à bout amènent une partie de la population sevranaise à penser que vous entretiendriez des liens intimes avec le Rassemblement national de manière officieuse et que vous usez de subterfuges pour tromper la vigilance d'un électorat qui vous croit sincère dans votre démarche. À vous de nous éclairer sur le sujet. À bon entendeur. Les éléments que vous avez pu voir dans cette vidéo sont renforcés par d'autres éléments plus récents. J'en veux pour preuve certains soutiens de M. Geffroy lors de cette campagne 2026, comme la présence à ces meetings de M. Ménien, sénateur, ancien maire du Blanc-Ménil, réputé proche du courant zémourien. J'en appelle donc à la responsabilité de tous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire ou pour mieux faire. N'hésitez pas à nous donner de la force, n'hésitez pas à nous faire gagner dimanche prochain. Solidaires, citoyens, mars 2026, nous voilà enfin. Mars 2026, nous voilà enfin.